Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons essayer de décortiquer une petite position que j'ai trouvée sur la paire ADA USD, c'est-à-dire le Cardano et le dollar US. Alors, ce n'est pas trop mon habitude quand même de trader les crypto-monnaies, mais cette fois-ci, j'ai trouvé une petite position sur ça et j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu essayer d'analyser cette petite position-là pour voir ce que ça va donner. Alors, je vais essayer de décortiquer la position et je vais patienter à la fin, c'est-à-dire que quoi, je vais essayer de décortiquer, de vous montrer la position, l'entrée et la sortie de la position. Et on va essayer de patienter, voir si cette position va se réaliser et je vais montrer ça juste à la fin de cette vidéo. Alors suivez bien, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer si cette position s'est réalisée ou pas. Alors nous allons commencer par faire nos analyses. Alors, je vais commencer d'abord par dessiner les deux têtes et les deux queues. Alors, généralement, je commence toujours par dessiner par ça. Pourquoi? Mais parce que grâce aux deux têtes et deux queues, ça me permet de savoir comment les liquidités se sont récupérées au fait. C'est ça, les deux têtes et deux queues ici. Alors, je dis que comment les liquidités se sont récupérées parce que ici, comme vous le voyez ici, la liquidité a été mise ici, la liquidité aussi a été mise ici. Alors, cette liquidité qui était ici a été récupérée et a été transmise ici. Et aussi, dans mon analyse, cette liquidité sera récupérée et sera transmise ici. Bien, je supprime ça et je continue. Bien. Généralement, je conseille toujours aux gens de toujours trader avec la tendance. C'est-à-dire que quoi, si vous êtes en tendance haussière, tradez plus les buy et non les sell. Mais si vous êtes en tendance baissière, tradez les sell. Ne tradez jamais contre tendance. Sauf si vous avez une certaine expérience et que vous êtes sûr de votre position. Bien. Alors après avoir dessiné les deux têtes et les deux queues, vous allez constater en bas ici que quoi, il y a eu une transmission de liquidité ici. Alors je monte en H4. En H4 c'est plus visible parce que vous allez voir le decision point qui se trouve ici là a été récupéré. La liquidité a été récupérée sur ce decision point et a recréé une autre liquidité ici là à base de ce decision point. Alors moi je trade spécialement avec les bougies, hein. Je ne trade pas avec comment on appelle les indicateurs moins mobiles et autres. Je n'ai pas trop ma tasse de thé, moi. Je ne maîtrise pas trop ça et je n'aime pas trader aussi avec les indicateurs. Moi je trade avec les bougies. Alors suivez attentivement. Comme je le dis ici, la liquidité, je redis un peu, hein. Je ramène ça ici. Alors comme je le dis, la liquidité d'ici, je diminue. Comme ça. La liquidité d'ici, de cette tête qui est ici là, a été récupérée, a été transmise ici. Bien. Vous allez voir directement en dessous ici, nous avons la présence d'une demande qui se matérialise ici comme ça. La demande, elle est juste en bas ici. Comme ça. Je montre ça encore un peu, mais je peux même tirer ça jusqu'à derrière ici. Tout ça, ça reste une demande. Alors cette demande qui a été cassée spécialement dans la journée ici, hein, elle a été cassée ici pour former quoi? Pour former un flippy qui va être devant ici. Je vais la mettre devant ici. Comme ça. Je supprime ça. Et je reviens. Alors cette demande qui a formé une flippy juste devant ici, hein, comme ça. Ici. Alors sur cette tête qui est ici, nous avons la présence d'un SSR. Comme ça. Je vais dessiner pour que la ligne soit un peu droite, hein. Parce que moi je déteste dessiner, voir une ligne qui n'est pas bien droite au fait. Comme ça. Moi, je vais essayer de faire disparaître ça un peu, hein. Voilà. Comme ça. Donc nous avons la présence de ce nécessaire ici qui va former un KLOU, c'est-à-dire un over et un under. Je prends plutôt ce trait là, comme ça. C'est bon.
un over et un under qui sera là. Comme ça. Alors, ce SSR a formé un over et un under qui sera ici. Alors, dans cette analyse plus précisément, moi, dans mon cas, plus précisément, je prendrai le trade sur cette ligne-là en question. La ligne-là spécialement. C'est sur elle, je vais me mettre à prendre position. J'arrange bien ma ligne. Hein. Pourquoi je vais prendre position sur cette ligne? Tout simplement parce que elle forme un SSR. Je diminue comme ça. Alors sur cette SSR ici, nous pouvons dessiner quoi? Un golden zone qui se trouvera ici. Un golden zone qui va se former ici. Que je mettrai en jaune. Comme ça, en jaune. Ok. Je vais désélectionner ici. Alors après tout ça là aussi, nous avons quoi? Nous avons un structure breaker qui est juste là. Un structure breaker ici. Qui est très essentiel. Hein, parce que ben, nous ne pouvons pas... Bon, je ne vais pas mettre mon structure breaker là. Je vais le mettre plutôt là. Plutôt ici. Nous ne pouvons pas trader sans avoir un structure breaker. Vous voyez là. Oh non, je pense que j'ai mal sélectionné. Hein. C'est ça. Nous ne pouvons pas dessiner... C'est bon, juste là. Alors, nous ne pouvons pas prendre une position sans mettre un structure breaker qui reste très essentiel. Sans un structure breaker, je ne me vois pas prendre une position ici. Parce que quoi? Qu'est-ce qui forme ce structure breaker là? Parce que la queue là, elle a été cassée, tout simplement. La queue qui a été ici là, elle a été cassée pour former un structure breaker ici. Alors, dans mon analyse en question, vous allez voir, je vais essayer de vous le dessiner un peu plus correctement pour que vous compreniez. Donc, selon la décortication, le graphique ira comme ça. Ça va rentrer dans ma zone de supply qui est ici, c'est-à-dire la zone rose là, si j'appelle bien la couleur. Hein. Et ça va repartir pour remonter en quelque sorte. Bien, maintenant, elle va s'arrêter où? En remontant. C'est là-bas je vais mettre quoi? Mon take profit. Alors le take profit, je vais le mettre en deux positions plus précisément. Attendez, hein, je vais essayer de corriger ça. Je vais le mettre en deux positions plus précisément. Le premier take profit, je vais le mettre exactement où j'ai mis au-dessus de mon structure breaker ici, hein, ici. Ça c'est mon premier TP que je vais mettre ici. Je change le type de ligne comme ça. Ça c'est mon premier TP et mon deuxième TP, TP2 là, je vais le mettre juste là, ici, comme ça. Donc ça c'est mon premier TP et mon deuxième TP. Donc en quelque sorte le graphique devait descendre. Je prends quelle couleur? Je prends cette couleur là. Le graphique doit normalement descendre pour toucher ma ligne, rentrer quand même dans ma zone orange ici, dans ma zone orange ici, et remonter d'abord, toucher le TP2, le TP1, remonter si possible encore, toucher mon TP2. Alors ce sont mes deux targets, mes deux objectifs que je veux pour cette position là en question. Alors actuellement nous sommes quand? Nous sommes sur la dernière bougie, hein, vous allez voir, nous sommes au 17 décembre. Exactement. Je bouge un peu le graphique pour voir que, pour rassurer que je ne mens pas. Nous sommes actuellement au 17 décembre. Là, la dernière bougie, vous la voyez, non? Elle est juste là. Nous sommes actuellement au 17 décembre. Alors, nous allons patienter, voir dans les jours suivants, voir comment va se matérialiser, comment le prix va réagir par rapport à mon analyse et si c'est une bonne position, ben, je vous le montrerai. Et si aussi c'est une mauvaise position, ben, je reviendrai aussi vous montrer ma position. Bien, merci. Patientons encore quelques secondes et je vous montre le reste après. Alors, nous voilà aujourd'hui le 24 décembre 2023, la veille de Noël. On avait commencé la vidéo au 17, ça dit le dimanche, et aujourd'hui on est une semaine après.
encore aujourd'hui le dimanche le 24, c'est-à-dire la veille de Noël. Nous allons essayer de vérifier pour voir si est-ce que notre position s'est confirmée et est-ce que nos TP ont été touchés. Alors, premièrement, lorsque vous voyez sur le graphique, doucement, attention, c'est bon. Donc, automatiquement, si vous voyez sur le graphique, vous allez voir d'abord la première des choses que j'avais dit. J'avais dit que quoi? J'avais dit que d'abord il y avait une liquidité ici. Donc, ça dit le marché est parti, il est revenu, il a récupéré la liquidité qui se trouvait ici, a recréé une liquidité ici, il est reparti, il est revenu. Alors, le marché est venu récupérer la liquidité qu'il y avait aussi ici. Alors, c'est ce que je vous avais tous dit et c'est ce qui s'est produit. Je m'en souviens que en ce moment, on était dans cette zone-là, lorsqu'on était dans les 17 comme ça, on était dans cette zone-là quand j'avais dit ça et je me suis dit, j'avais prévu que le marché va d'abord, attendez, j'avais prévu que le marché va d'abord monter, descendre jusqu'à rentrer dans notre zone orange ici et repartir d'abord toucher notre TP1 ici. Oui, notre TP1 ici et aussi si possible, aller retoucher notre TP2 qui est ici. Alors, voici ce qui s'est produit. Ça a d'abord touché le TP1 et maintenant ça touche le TP2. Alors, voyons voir. Hein. Vous allez constater que quoi? Il faut savoir comment choisir les take profit. Pourquoi je dis ça? Ben, tout simplement parce que si vous ne savez pas comment choisir les take profit, vous allez voir, vous ne serez pas gagnant sur le marché. Vous allez voir que mes deux take profit là ont été de façon très précise. En quelque sorte, dès que ça touchait d'abord le TP1, ici là, dès que ça touchait d'abord le TP1 ici, je le remets à la ligne là bien droite. Dès que ça l'a touché, ça l'a juste cassé un peu et c'est revenu directement en bas parce que ce niveau-là est stratégique. C'est pour ça, dès que ça touché, ça c'est reparti. Vous allez constater que c'est remonté encore et ça a touché le TP2. Je prolonge ça encore. Hein. Vous pouvez aller vérifier ça aussi sur le graphique. Hein. Ça c'est la paire ADA USD. C'est comme ça on appelle la paire, c'est-à-dire Cardano USD. Donc vous pouvez aller aussi vérifier l'aperçu photographique pour voir si j'ai raison ou j'ai tort en fait. Donc je supprime tout et je prends mon crayon. Donc ça suivit une sorte d'accumulation ici là et ça touché ma zone orange et c'est reparti toucher mon T-profit 2. Donc vous allez voir que le TP2 a été de façon très stratégique dès que ça l'a touché. Dès que ça l'a touché, hein, le marché est reparti encore. Et maintenant, vous me poserez peut-être la question de savoir si ça va redescendre ou bien ça va repartir vers la hausse. Personnellement, j'ai ma petite idée, mais je me réserve la réponse de vous dire exactement ce que ça va faire. Mais ce n'est pas totalement une analyse, ce n'est qu'une petite idée. Pour ne pas risquer que d'autres personnes aillent sur mon analyse, je m'arrête ici. Donc, notre analyse s'est confirmée et je vous demande maintenant, si possible, de vous abonner à la chaîne et pour ne plus rater de prochaines vidéos parce que je vais maintenant de temps en temps faire des vidéos où je vais vous montrer comment analyser des setups, comment prendre des positions, comment mettre des take profit tels que je les ai mis ici et aussi d'autres choses hein, en quelque sorte. Donc abonnez-vous. Merci à tous.